qui a perdu face à Arsenal. Exactement. Donc nos joueurs qui vont se taper dessus, c'est parti, on va pouvoir enchaîner du coup sur les losers semi. Est-ce que Lyon va réussir à atteindre le podium ou est-ce qu'au contraire Arsenal qui disait lui-même que le match-up est pas dingue en vrai en termes de solution contre Joker malheureusement. Le choix est décidé sur Town and City, je comprends totalement pourquoi, il aura l'occasion de tuer plus rapidement que ce soit d'un côté comme de l'autre, peut-être que c'est le choix d'Arsenal, je ne sais pas. Après on sait de par Naito, c'est une map qui plaît énormément à son personnage. Wait and see. Wait and see, exactement. Ce qu'on voit par contre, c'est déjà un Joker avec des pourcentages qui s'élèvent de plus en plus. Mais un Pikachu, ça semble être assez ok ici. Hein. Les pourcentages qui restent relativement even, même si on a Arsène de déclencher, de réveiller. C'est dangereux ici pour les deux joueurs. Attention, la phase off stage, un Arsène un petit peu mal. Ça va, il prend son temps, il est très attention. Le souci par contre, c'est que c'est un regrab. Alors, Martin l'a certainement pas eu parce qu'il est sorti du stage. Il aurait certainement pu y avoir un forward smash ici qui aurait été gratuit ou même un down tilt. Dommage. Résultat, on prend bien son temps pour revenir. Le backer ici qui tente d'agresser, mais le Pichu qui est complètement impassible. Et résultat, on a épuisé Arsène, sauf sur cette dash attack qui part sur un kill. J'allais dire que Arsène n'était pas content de toucher, qu'il s'était barré. Bah, au final, il est content d'avoir fait mouche et il est parti dans les honneurs. Exactement. Il a fait mouche ici, il s'est envolé vers d'autres cieux. Arsène, il revient victorieux peut-être. Attention, un Pichu en position de force. On a un Pichu qui met de la pression, la saucisse qui fait peut-être effet. Attention, côté Arsène. Purée, il n'y a pas eu de down air, je m'y attendais, bon pourquoi pas, un petit Ega ici qui va gratouiller doucement la souris. On est sur Town City, hein, t'as pas de rage donc forcément tu vas pas réussir à l'attraper. On a bientôt Arsène qui est sorti, encore une fois le désavantage de Arsenal qu'on connaît, hein, qui est évidemment beaucoup trop constant. Il travaille surtout son avantage depuis le mois de septembre et là pour l'instant on le ressent, il arrive à se dépêtrer ici, le RTS2 qui est fonctionnel et il est déjà en capacité de tuer son adversaire. Ouais, exactement, avec Arsène qui a fait son entrée. 180, il n'y a pas de mystère. Ouais, il n'y a pas de mystère, exactement. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de surprise ici. 180, ça devait tuer, surtout avec un Pichu. Ce qui va tuer, non, ça ne va pas tuer ici. Town City, comme tu le dis si bien, mon cher Dex. Un Pichu quand même avec des pourcentages qui s'accumulent encore et toujours. Peut-être Arsnif qui n'arrive pas trop conclure. Il n'a pas Arsène, il n'a pas ce kill power. C'est un petit peu compliqué ici. Bien, hein, le side B encore une fois, c'est un gros problème malheureusement quand tu l'utilises avec Pikachu et Pichu. Si l'adversaire a de quoi te punir et le backhand de Sugar, et surtout encore une fois sur Town City. Côté resserré au plafond, ce qui explique qu'on n'a pas tué sur le upper tout à l'heure. Par contre, effectivement, tu dis qu'il n'arrive pas à conclure. Je trouve que de toute façon, la taille du personnage, son evasiveness, ça fait que de toute façon, les Pichu doivent travailler ça. Avec Pichu qui est évidemment maître en la matière en France. Tentative de backer qui va pas aboutir ici malheureusement. La cloche du backer qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut punir ici? Il a anticipé la recovery haute avec la présence de la plateforme. C'est bien vu ici, mais pour l'instant, c'est pas encore concret. Bush qui a encore des choses à dire en dépit du fait d'avoir une stock de retard. Ouais, exactement. On sait que ça peut rattraper extrêmement vite du côté de notre joueur de Bush ici. Peut-être d'un tilt ou non. Un Arsnif qui cherche tout de même son adversaire. On va le trouver ici. L'angle un peu farfelu sur ce tilt. On essaie de se chercher l'un et l'autre, même si là, position de force ici pour Bush, Lil Marty. C'est un petit peu compliqué, on dirait. Ouais, situation complexe. Pendant qu'on accueille 38 personnes de la part de Dash Prof. Bienvenue, amenez-vous. Nous avons un Arsnif face à un joueur lyonnais, Lil Marty, qui sont en train de se taper dessus. Down tilt qui n'aboutira malheureusement à strictement rien en dépit de la situation de rôle qui a été prise défensivement par son adversaire. Le forward tilt qui ne tue toujours pas et on est un petit peu où je crois qu'il a tenté le trump. Oh, il va s'en vouloir. Ouais, on a vu la player cam. Il a tenté le trump. Malheureusement, ça terminera derrière par un petit fauchage directement envoyé par l'adversaire. Complexe. Et les pourcents vont commencer à doucement monter. Attention tout de même, Arsène va être de sortie. Il y a 134, sachant qu'il se gratte lui-même. Et c'est pour que ce soit un ticket gagnant pour Arsène. Exactement. Arsène qui va peut-être refaire son entrée sur cette game. Arsène qui fait son éveil, qui est à l'emploi, qui va peut-être avoir son rôle à jouer. Ouais. Les deux l'ont fait. Les deux. Un prêté pour un rendu, je sors du stage et je tente de me faire des singeries. C'est le premier down air qu'il tente, d'ailleurs, puisque les deux autres ont été un forward air respectivement. Puis, c'était quoi juste avant qu'il a testé? Il a testé un forward air et en descendant de la plateforme, il a tenté aussi encore une fois un forward air ou un back air, je ne sais pas. Mais en tout cas, à 2 reprises, il l'a tenté, mais il n'a pas voulu partir plus deep pour la punish. Ce qui en restera, c'est que c'est pour l'instant notre joueur Ascent qui donc fait son ascension doucement mais sûrement en direction de la losers finale. Et je salue mon bon Toto qui nous a accompagnés sur le cast hier lors de la dead zone. Et bonsoir à toi, mon cher Toto, pour cette Lotia Arena numéro 26. Et on revient tout de suite sur cette game. Arsnif, Bush, Lil Marty, on a décidé de rester sur Town City.
la fameuse map avec des blasons resserrés sur les côtés, mais peut-être une blason haute qui va peut-être sauver ici. Pas Non. mal. Pas mal, les conversions côté Lille Marty. Peut-être on a du répondant chez Ascent Arsnif. Pour l'instant, pas de répondant ici, peut-être Aya qui va toucher. Attention, surtout que les tech chase, on les connaît. Les tech chase, surtout sur une map comme celle-là, le forward smash après pourra être létal le plus vite, bien plus vite qu'on ne le pense. Bakir qui est tenté ici. Arsène qui fait son entrée, qui va résister à toucher Guerre ensuite avec son Elia qui va faire énormément de damage. On est en train de gratter doucement, surtout qu'on se gratte ensuite avec l'électricité. Pas simple. Une fois qu'on a Arsène, de toute façon, il faut accepter qu'on ne joue pas beaucoup. Les basic de Pichu le lui permet. Mais voilà, si tu prends des petits coups de kunai dans la figure, malheureusement, il se pourrait que derrière, tu n'aies plus que tes yeux pour pleurer, mon cher Lil Marty. Attention. Mais attention, ça un petit peu critique chez le joueur de Pichu qui se prendra instantanément le backer. Très bien vu de la part de Ascent Arsnif. Déjà un lead qui va se creuser peut-être de plus en plus, non un lead qui va pas être confiant. On va essayer de resserrer la game. Notre joueur de Pichu, on essaie de rattraper. Oh, la mauvaise carte. Ok, en vrai, la réponse était nickel. La réponse était vraiment nickel. Le down smash ici, bien vu comme réponse défensive de la part de Arsnif, parce que là, c'est très difficile avec la gueule du shield qu'il avait qui était prêt à éclater comme une bulle. Attention, la roll ici qui est punie directement par la dash attack, c'est bien vu. On a un bon temps de réaction. Bien, on s'appelle Pichu, il vaut mieux en avoir ici. Bakir qui ne passe pas, le neutre alarme non plus. Quelques petites hésitations chacun de leur côté, je comprends tout à fait, d'autant plus que mine de rien, Arsnif est encore en position de force avec cette down throw into rare Bakir. L'exécution est au rendez-vous également côté Paris. Ouais, très belle exécution ici, on dirait qu'on est un petit peu oppressé. Côté lyonnais, attention, parce qu'on va se prendre un petit peu les coups de ce joker ici. Peut-être on a Arsnif vraiment dans sa position de confort. Même s'il est à haut pourcent, il a toujours cette stock de confort, cette stock sur laquelle il peut se reposer, mais non, il ne sera plus dessus. D'un sour spot, ouais, hein. Sour spot. Bon, à 160 en vrai, il a le droit. En vrai, il peut se le permettre. Il a le droit, exactement. Il peut se le permettre. Dash attack, upper, backer, nickel. On entraîne l'adversaire directement dans ses filets. Est-ce qu'on va réussir à faire une bonne prise du côté de Lil Marty? On rappelle qu'il y a quand même beaucoup à aller chercher. On se permet de cela jouer un peu à la spicy game façon Naitoru, mais malheureusement, voilà, n'est pas breton qui veut. Même si tout de même, ils ont des choses à défendre du côté de Lyon. Hein, je rappelle, chouf, bouchon. Enfin, ça se défend bien. Mais malheureusement, pour l'instant, on a plutôt un générique un peu ici, c'est Paris de la part d'Arsnif, qui resserre et qui ne lâche rien du tout contre son adversaire. On dirait que là, le joueur parisien ne veut pas se laisser avoir par la domination ici, l'invasion lyonnaise. On essaie de persister tout de même avec la fameuse saucisse ici, qu'est Lil Marty. Malheureusement, l'angle un petit peu bizarre et peut-être un backer. On l'a déjà vu, ce backer ici. Bah ouais. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu en fait, on l'a déjà vu et le timing quand tu l'as une première fois, mais que tu y arrives une deuxième, c'est que c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, on l'a bien capté ici, un joueur du niveau d'Arsnif aussi acéré, surtout dans une période de, comment dirais-je, une période d'amour du personnage qui revient. On rappelle tout de même que vis-à-vis de Joker, c'est un petit peu amour et haine. Pour lui, le fait de retrouver enfin ses grandes œuvres, bah pour le coup ça fait plaisir, il nous l'a montré à la Dead Zone, il a fait un excellent placement. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'il est plus menaçant que jamais, je pense. Plus menaçant que jamais, un retour en force signé Ascent. Il est dangereux, il faut se méfier de lui. Vraiment une muraille, ce joueur de Joker. Une grande muraille, et justement, cette grande muraille, elle va essayer encore une fois de se concrétiser un passage en direction du podium. On rappelle que c'est là que va arriver le CP notamment. On revient sur le center stage d'un point de vue défensif. Je comprends l'idée en vrai d'aller sur Smashville, mais quand tu veux jouer défensif avec une map qui est aussi resserrée, le fait d'utiliser le quick attack, bah, malheureusement l'adversaire a le temps d'aller le chercher parce qu'il faut quand même reconnaître que ça a beaucoup de lag. Donc je comprends l'idée de resserrer le jeu, mais il va quand même falloir la jouer très très fine de la part de Pichu. Pichu, pour l'instant, qui est un petit peu en danger. On sait que les pourcentages montent avec l'électricité aussi, déjà, ça reste assez even au niveau des pourcents, mais on a un Arsène qui fait son retour finalement. On sait qu'il peut être déterminant. Qui un Arsène. Il est vénère. Il est vénère. Aïe. Ouais, non, on a vraiment grand, mais là, non. Peut-être que ça marche sur les bords du Rhône avec une petite chouffe à la main, mais malheureusement ici c'est pas trop le cas et on réussira à prendre l'ascendant du côté de notre joueur parisien. D'ailleurs anciennement du sud en fait, je dis ça, mais en fait on est envahi par du sudiste ici, c'est catastrophique. Ouais, c'est catastrophique, mais bon, ce qui est catastrophique aussi, c'est la situation dans laquelle est Lil Marty, parce qu'il subit encore cette pression, c'est assez énorme à part Steve, qui est solide, le dragon. C'était mignon. C'était mignon, exactement, c'était mignon. C'était mignon mais pas suffisant. Il aurait peut-être fallu répliquer derrière sur un move un peu comme E.T., donc il a pas voulu prendre le risque, je comprends. Ça fait 2-3 fois que lorsqu'il est dans les airs, il se fait choper. Ce qui d'ailleurs, de la part d'un Pichu qui a une bonne recovery, c'est étonnant. Mais bon, on tente de récupérer une réplique avec ce backer, malheureusement pas en double full-up, donc on va devoir le concéder,
le laisser revenir sur le terrain, retour en neutral, back air qui est très bon ici. Mais ça tue pas, je crois qu'on m'a menti, hein. Pichu n'est pas un glace cannon en fait. Et c'est pas un glace cannon, il reste assez évasif tout de même ce Pichu. On essaie de cancel de la part d'Artmouth, oser pour essayer d'avoir ce Pichu, mais il peut se le permettre et il peut se permettre aussi de placer un très beau backer qui va conclure la stock instantanément. Attention, dernière chance pour Marty. Ouais, et puis là il a toujours pas pris la première stock, hein, c'est compliqué. C'est pas simple malheureusement ici hein, pour Lil Marty qui se confronte visiblement à plus fort que lui. Et mine de rien, je ne sais pas quelle température il fait en ce moment à Lyon, mais il y a comme un petit parfum de froid qui est en train de doucement se faire dans cette salle de la Lotière Arena. Est-ce qu'on peut récupérer la punition ici? Neutralaire après le grab, ça va. Heureusement qu'il était dans le dos, on n'a pas beaucoup de réponses en rising, même avec le backer du côté de Joker. Mais on n'arrive pas à tuer. Et c'est très malheureux. Et je pense qu'on meurt avec la rage accumulée, non ça va. Ça va, on reste tout de même debout chez Lil Marty, mais down smash osé, attention, 95%, toujours un Lil Marty qui est... Oui, il arrive pas, c'est un petit peu chaud, et on va les interactions louches et les interactions vraiment qui se succèdent de plus en plus. Attention, on ose un petit peu chez Artmouth, on se permet des choses, mais quand on se permet des choses, c'est un Lil Marty énervé qui intervient, un Lil Marty qui va prendre la stock. Ouais, mais un Lil Marty qui va peut-être justement se faire capter la sienne dans les prochaines interactions, c'est possible pour Artmouth qui ne tue pas. Évidemment, si on se permettait d'avoir 2 kills, ce serait quand même un peu abusé. Derrière un petit Tijol, d'accord, c'est Mimi. Est-ce qu'on peut récupérer autre chose ici? Le frame trap qui a été bien envoyé, malheureusement, il ne pourra pas faire une conversion plus haute que celle-ci. Et c'est tellement timide qu'on va malheureusement se faire capter derrière par une grande enjambée de l'adversaire. Bien Persona 5, bien retour en force du meilleur joker de la région parisienne. Désolé Inami et désolé mon bon Loïc, mais a priori pour l'instant il